Jimbosho Sister, ou en japonais Karakida Ke no Koshurugurashi. Euh, c'est un manga écrit et dessiné par Kei Tomei, qui est disponible chez nous, chez l'édition Mangetsu. Donc c'est un manga qui est sorti dans le Grand Jump de la Shueisha, comme Jojo dont on a parlé juste avant. Pour l'instant, la série est disponible en 4 tomes au Japon et toujours pas terminée. Et donc, l'histoire, c'est on est au Jimbosho, donc un quartier de Tokyo, un quartier de librairie ancienne, qui est l'un des plus célèbres de Tokyo et du monde. On va suivre les sœurs Kara Kidake, qui ont décidé de vivre dans cette ville pour reprendre la librairie héritée de leur grand-père qui est décédé. Normalement, c'est un héritage, c'est logique. Et elles sont entourées par le parfum envoûtant des vieux livres. Et on va voir les trois sœurs qui tissent une routine quotidienne dans ce quartier un peu particulier de Tokyo et qui ne perd jamais de son éclat. Et donc, on va suivre le quotidien de ces trois sœurs. Et ben, c'est sympa. Alors, j'ai vu des gens dire oui, c'est le grand retour de Kei Tomei. Je ne connaissais pas du tout cet auteur avant ce titre. Alors j'ai beaucoup aimé la couverture qui m'a rappelé un petit peu ce qu'il y a dans Brave Story. Je sais pas, en fait dans les visages, dans les yeux, ça m'a fait penser un petit peu à Brave Story. Et donc je sais que beaucoup de gens disent, ils conseillaient lire les mystères de Taisho. Faut lire les mystères de Taisho et puis basta. Donc s'ils sont disponibles en numérique, peut-être que je prendrai les mystères de Taisho. C'est un conseil de lecture en plus. Donc c'est sympathique. Alors Mangetsu fait quand même plutôt fort cette année là, j'avoue qu'on enchaîne des titres pour moi que je trouve quand même à chaque fois assez qualitatifs. Hein. Subutai j'ai beaucoup aimé, Land ça monte en puissance, Jimbosho Sisters, alors ils me l'ont envoyé en service presse, voilà. Donc je vous le dis, hein, mon avis ne sera pas plus emblématique, mais enfin plus fort par rapport à ça. S'il y a des trucs que j'ai pas aimé, je vous le dirai. Globalement, j'ai beaucoup aimé. J'attendais pas grand chose du titre. Hein. Je me dis, waouh, vas-y, envoyez-le moi. J'aime bien la couverture, j'étais curieux. Voilà, je pense que je les prendrai ensuite en numérique si je les continue à les acheter. C'est vraiment super beau. C'est dommage qu'on n'ait pas pour la première page une page. On n'a pas les. Si, on a la page couleur, je dis une connerie. La première page est en couleur, je dis une bêtise. Et donc c'est sympathique. J'aime bien ce trio de sœurs. Au début, j'ai cru qu'on allait serait un peu sur une sorte de redite de Marche comme une like à Lion, qui est chez Kana, qui est. Je n'ai pas les tomes sous la main, c'est dommage. Mais en fait, ça n'a rien à voir, parce que je me suis juste dit, ouais, si c'est like Marche comme une like à Lion, sauf qu'au mieux de suivre un gamin qui fait du shoji, on va suivre trois sœurs qui gèrent une bibliothèque, c'est pas intéressant. Et en fait, elles ont rien à voir. Il y a enfin, si les gens ont fait le parallèle, comme là je viens de le faire, c'est des cons, parce qu'en vrai, il n'y a rien à voir. Tu suis une aînée qui, dans Marche comme une Lion, c'est une maman poule qui veut absolument protéger ses deux petites sœurs, qui quitte à elle-même se foutre dans la merde dans sa vie sociale où elle a 30 piges, elle n'a pas eu un copain de sa life. La grande sœur ici, c'est une alcoolique notoire qui travaille, qui ramène de la thune, mais qui rentre tous les soirs bourré. T'es la petite sœur dans Marche comme une Lion. C'est un bébé, elle est encore à la maternelle. Là, c'est une collégienne, enfin une lycéenne qui a l'air d'être un petit peu. Je vais pas dire que c'est une racaille, mais elle se décolore les cheveux, elle est un peu rebelle, esprit libre, etc. Et t'as celle du milieu, qui est un petit peu l'héroïne, dans les deux séries, qui est là plus une. Là où dans Marche comme une Lacalone, c'est une boule d'énergie ambulante. Elle, c'est plutôt une taciturne, un peu associable. Il dit il y a une librairie à prendre. Il y a beaucoup de clients. Non. Ah bah ça m'arrange parce que moi mon boulot en fait je croise trop de monde et ça me fait chier. Si je peux juste rester dans une bibliothèque à lire, moi ça m'arrange. Donc elle est très contente de reprendre cette bibliothèque qui est un gouffre à pognon. Au passage, elle le dit plusieurs fois, elle dit ah je pourrais faire ça, ah, on va perdre du pognon donc je vais pas le faire. Et elle fait rien en fait, elle passe juste sa journée à lire des bouquins. C'est hyper intéressant, j'aime beaucoup les discussions qu'il y a entre les différentes sœurs, qui ont des petites histoires, qui commence à avoir des petits arcs narratifs qui se créent tout doucement. Genre par exemple, on découvre, on sait que la grande sœur va dans l'alcool parce qu'elle veut fuir des histoires amoureuses. On sait pas encore trop pourquoi. On sait que la petite sœur, elle a des histoires avec son école, mais on sait pas encore trop pourquoi. Et tout doucement, on commence à nous faire des petits arcs narratifs où on nous dessine des choses. C'est hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé cet univers du livre. Alors, je ne connaissais pas du tout le quartier de Jimbosho. Je pensais que c'était un truc fictif. Et non, ça a l'air d'être un vrai quartier tokyoïte, très connu, très réputé. Alors, je suis hyper curieux d'en savoir un peu plus sur les tenants et aboutissants de ce quartier, les traditions qu'il y a là-dedans. Voilà, en tout cas, je veux en savoir un peu plus. Voilà.
tout cas, les pages sont très belles. Alors des fois, j'ai l'impression que c'est juste un coup de Photoshop. Il est juste allé l'auteur est juste allé dans une bibliothèque, il a pris une photo, il a juste photoshopé, ce qui donne un côté un peu artificiel. Alors, par exemple, là, j'ai pas l'impression que c'est dessiné à la main, j'ai juste l'impression d'avoir fait Photoshop, et c'est un peu dérangeant, un peu... oh, ça perd sa super. Voilà. Là, typiquement, c'est pareil. Là, je trouve que ça donne un petit côté un peu artificiel au trait, ce qui est un peu dommage parce que je trouve que les personnages sont vraiment un petit côté très joli. Il y a un passage où ils ont avec. Il y a ils pilotent une vieille voiture qui a l'air d'avoir 200 ans, et bah, c'est l'auteur qui l'a dessinée, et elle est super belle. J'ai oublié de prendre une photo de ça, de mettre une image. Je vais essayer de vous la retrouver. Ta, 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 ta. C'est un peu dommage, c'est juste ce côté, les décors un peu artificiels qui me gênent un peu, mais sinon, les histoires sont vraiment cool, c'est très rafraîchissant, c'est vraiment un slice of life, un petit manga apaisant où on prend un petit plaisir à lire ça. J'espère que, voilà, j'ai trouvé la page, tac, je vais la mets là, tac, voilà. Et à part en week-end là-dessus, c'est trop génial. C'est quoi? C'est une Citroën 2CV fourgonnette. C'est une voiture française, mais le volant est à droite, elle a été fabriquée pour le marché anglais. Voilà, c'était dit, ouais, c'est le papy qui nous l'a donné, et je crois qu'à Cal au début, c'est génial. Enfin, c'est tout con, mais ça marche trop bien. Et en plus, voilà, on découvre aussi, il y a des petites intrigues autour de la petite sœur, voilà, qui a l'air d'avoir des relations lesbiennes. On sait pas plus, voilà, il y a du mystère, j'aime bien. Ah oui, je vous ai pas mis l'image. Voilà, la petite sœur, elle a l'air d'avoir des penchants pour les filles, mais on sait pas trop, il y a du mystère et tout ça. Moi j'ai bien aimé, c'est vraiment explorer ce quartier un petit peu comme dans City Hunter, on explorait le quartier de Shinjuku et de Shibuya. Bah, c'est plaisant. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome 1. C'était sympathique. Alors, j'ai préféré un peu plus Jojo pour le côté action, mais c'était rafraîchissant, c'était une bonne surprise. Bah, je vous le conseille vraiment. De lire Jimbo Show Sisters. C'est une lecture très cool. En plus, je n'en ai pas parlé, mais il y a un effet de couverture un peu comme les Keiji, où on a un petit effet feuille canson. Et alors, c'est très drôle aussi, comme c'est des livres d'occasion, enfin comme ils vendent des livres d'occasion, il y a un petit marque-page qui est marqué, ce sera mieux si je le mets comme ça, voilà, qui est là. Alors moi je vais pas dire j'aurais fait mieux, mais j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent un petit marque-page comme ils faisaient, comment il s'appelle, Noévé au début. C'est un petit marque-page qui sont censés être des trucs qui sont dans les librairies japonaises. Juste un petit marque-page comme ça en goodies, juste pour rappeler le monde du livre des librairies japonaises, ça aurait été parfait. Après, voilà, c'est une idée auquel je pense, peut-être qu'ils y ont pensé, peut-être que les droits ont dit non, on veut pas. Je suis pas dans le secret des lieux, mais j'avoue que c'est le genre de truc où moi j'aurais kiffé. Ça aurait été un petit kiff en plus. Pour le marché français. Au Japon, ils sont ce petit marque-page, parce que c'est dans toutes les librairies, mais nous on l'a pas. C'est pas grave, c'est pas la mort. En tout cas, voilà, Jimbo Show Sisters, très très content. Alors, je sais que j'ai vu des gens râler sur le titre parce que à la base c'est Kararakida Keno Kogo. Enfin, je crois que ça veut dire les histoires des sœurs Karakakida, qui est donc le nom des trois héroïnes. Et là, on disait juste les sœurs de Jimbo Show. Donc, les gens ont trouvé que j'ai vu des gens qui disaient, enfin, une personne ou deux sur Twitter qui ont un peu râlé. Voilà, en tout cas, c'est cool. Allez, let's go. Les graphismes sont beaux, je trouve. Ah non, mais c'est extrêmement beau. Hein. Enfin, les personnages sont très bien dessinés. Moi, je trouve que les trois sœurs ont chacun leur petit charme. La page couleur, elle est d'enfer. C'est juste, moi, les décors où j'ai... les décors là, comme ça va. Mais en fait, dès qu'on a un peu le quartier, comme là j'ai l'impression de voir un peu ce que... Enfin, je vais pousser un peu à l'extrême, mais un peu ce que faisait l'auteur de Gantz. Mais là, ça se voit encore plus. Là, on voit vraiment ce côté un peu fit Photoshop. C'est un peu gênant. C'est pas la mort, parce que je pense que l'auteur veut vraiment reprendre le quartier tel quel, veut pas le redessiner, quitte à le trahir. Et bah, ça donne un peu ce côté des décors un peu froids. Alors que pourtant, on nous le décrit comme un décor un peu chaleureux, un petit peu coupé du temps, parce que genre elle sort à une Citroën qui date de Mathusalem pour aller conduire. Excuse-moi, je pense qu'il y a des voitures plus modernes que ça au Japon. Voilà, qui vendent des livres d'occasion, qui ont des livres d'auteurs, des recueils un peu mystérieux, un peu oubliés, qui sentent la poussière, qui sentent le formol. Il y a quelque chose. Mais c'est sympathique, mais c'est juste dommage ouais, qu'il y ait ce numérique gâche un peu. Maintenant, je vais juste aller vérifier. On parlait des mangas. Tiens, Jimbo Show. On va faire Jimbo Show. Jimbo Show Sisters. Tac, Keitume. Ouais,
4 tomes au Japon, c'est ce que je disais, le prochain tome sort dans 5 mois. À 5 mois, c'est un peu long. J'avoue que le prochain tome dans 5 mois, c'est... Après, il y a que 4 tomes au Japon, donc je pense que Mangetsu veut limiter le maximum l'espacement pour pas éviter d'avoir après un tome tous les ans. Et donc, ouais, on m'a dit... on m'avait dit... c'est quoi le titre qu'on m'avait conseillé? J'avais noté, c'était les mystères de Taisho. Ah, ça me dit quelque chose ce truc-là. Les mystères de Taisho. Ce manga il me dit quelque chose. Il est chez Delcourt. Parce que je me souviens de cette couverture. Ça avait l'air super bien et j'ai jamais acheté. C'est un des titres. Yesterday. Ça a été un des deux temps animé ça, ce truc-là. Yesterday. Ah bah oui. Sing Yesterday for Me. Ok. Ben toi, je suis complètement. Je suis pas complètement. Mystère de Taisho. Ok. 4 tomes. Chez Delcourt. Oh. Attendez. 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 Une minute. Parce que j'ai vu une news, j'ai oublié d'en parler. Mais attendez. Ah non, Kaori Yuki. Non, parce que j'ai vu une news comme quoi Delcourt avait arrêté tous les titres de l'auteur et je me dis, putain, si c'est Kaitume, c'est vraiment des foutages de gueule. Hein, de dire, oui, on arrête, Mangetsu en sort un, nous on arrête de tous les sortir. Voilà. Pas de pub. 4 tomes. Je sens que ça sera pas sorti en France. Enfin, ça sera pas en numérique. Les mystères de Taisho.